Bonjour à toi. Dans cette petite chronique, laisse-toi porter par la voix de Rafnas. Bienvenue sur la planète Rafnas, une planète qui a été colonisée par l'espèce humaine il y a bien des années et qui n'est soumise qu'à une très faible gravité. À cause de son atmosphère différente, les hommes ont évolué et peuvent maintenant flotter dans les airs. Sympa comme évolution. Allez, maintenant que le décor est planté, on va pouvoir s'intéresser à nos deux personnages principaux. D'un côté, on a Raggy, un des rares humains dits originels et dont la gravité a encore une emprise normale sur lui. Et d'un autre côté, on a la belle Lima, qui a pour métier de surveiller les courants aériens. Et au passage, elle possède un champ de force inouï. Ah oui, j'ai oublié de te préciser au passage, mais l'évolution de l'être humain sur Rafnas l'a doté d'un champ de force autour de lui, plus ou moins fort selon les personnes. Et comme je t'ai dit précédemment pour Lima, vaut mieux pas trop l'approcher. À voir comme ça, on peut dire que tout les oppose. Mais bon, ça n'a pas empêché Raggy de s'enticher de Lima, mais vu qu'elle est plutôt du genre asocial, c'est pas gagné pour lui. Malgré leurs différences, ils vont devoir s'unir pour sauver l'espèce humaine, rien que ça, car un des courants rocheux est devenu incontrôlable. Alors, que dire des graphismes? Tout simplement, waouh! Alors, je vais essayer de te traduire ça sans partir dans tous les sens et que ça soit compréhensible. L'auteur, Shirai Yumiko, nous gratifie d'un dessin sublime avec une finesse dans le trait. En plus, elle a poussé le détail jusqu'à faire des ombres des cheveux sur les gros plans. Au passage, vu que les actions se déroulent dans un monde où il y a peu de gravité, le dessin a su s'adapter à cette contrainte, ce qui nous donne par moments l'impression d'avoir des personnages qui sont en train de nager. Mais ce n'est pas tout. S'il y avait que ça, tu me dirais, il exagère, mais après, tu vois les arrière-plans. Comme celui du village, par exemple. Et là, tu vas me dire, bon ok, il a raison. Sur ces plans, on a l'impression d'un crayonné sans détail, mais qui est ultra travaillé sur les compositions. On n'a pas un sentiment de surcharge ni de vide, le dessin est vraiment harmonieux. Pour ce qui est de la composition des pages, elle suit la même direction que le dessin. On a une trame qui est très structurée, avec par moments quelques superpositions, mais cela reste rare. Alors par contre, on a de sublimes doubles pages qui permettent de vraiment bien planter le décor. Il y a juste un petit regret que j'ai eu, c'est la non-colorisation des premières pages qui aurait encore plus sublimé ce titre et, petit détail aussi pour les puristes du manga, ce titre a été traduit dans le sens européen. Mais bon, ça ne retire rien au charme de ce titre. Alors, Shirai Yumiko n'est pas encore très connue en France, et c'est bien dommage je trouve, car elle a reçu en 2007 le prix de l'excellence Japan Media Arts Festival, catégorie manga, pour son titre Tenkensai. En 2010, c'est avec son titre Worms qu'elle reçoit le prix spécial du jury dans ce même festival. Avec ce même titre, elle rafle aussi en 2016 le grand prix du Japan Science Fiction Award. Bon, tu vois le topo, on est quand même sur une grosse pointure. D'ailleurs, Rafnas a remporté en 2015 le prix spécial du jury au Japan Media Arts Festival. Bon, je te vois venir avec tes gros sabots. Ça ne veut rien dire et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, lis Rafnas et tu comprendras que c'est justifié. Bon, si tu aimes quand ça part dans tous les sens, c'est vrai qu'avec ce titre, tu ne vas pas trouver ton compte, mais si tu cherches un peu de poésie sur fond de science-fiction, c'est la série qu'il te faut. Dans ce premier tome, on a tout le scénario qui se met en place progressivement et tout semble fluide, sans raccourci. Et c'est ça qui est bien, car vu que la série est en 2 tomes finis, on aurait pu avoir cette impression, mais pas là. De plus, l'auteur a mis en place des coutumes propres à ce monde, comme les fêtes des fleurs. Elle a su bâtir tout un univers de science-fiction très complexe, mais avec des explications simples. En gros, dans Rafnas, on a un sentiment de zénitude dans un univers de science-fiction proche d'une fin du monde, et c'est ces deux choses opposées qui font que ce titre est vraiment réussi. Alors après, si tu aimes bien les histoires de colonisation de l'espace par l'homme, tu devrais bien aimer Terraform Mars, où la Terre décide d'envoyer sur Mars des insectes et moisissures afin de créer une atmosphère et que l'espèce humaine puisse y survivre. Mais lors de leur expédition, tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a aussi le manga Planète de Yukimura Makoto qui nous fait partager un parcours initiatique de 3 personnages partis pour un monde inconnu, tout ceci dans une ode à l'espace. Et pour finir, le film Avatar de James Cameron.
où l'espèce humaine, afin de résoudre une crise énergétique, s'est mise en tête d'aller exploiter un minerai sur Pandora, sans trop demander l'autorisation au peuple déjà présent, les Na'vi. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Rafnas. Allez, sur ce, je te laisse et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.